Salut les makers, c'est Nebran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude pour la suite de mon projet. C'est parti. Bien, et dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai parlé de deux points que j'avais légèrement modifiés pour ce projet. Le premier, le dimensionnement. J'ai décidé tout simplement de ne plus attendre de recevoir les pièces pour pouvoir finir le dimensionnement et je fais tout simplement à l'à peu près. Alors je sais, ça fait pas très pro quand je dis ça, mais quand je dis ça, c'est tout simplement pour dire que je vais prendre au plus large, avec les marges hautes, tout en restant bien sûr dans les limites de ce que peut faire ma CNC. Voilà. Comme ça, au moins, j'aurai pas de mauvaise surprise une fois que j'aurai fait le boîtier. Et au pire, je peux toujours modifier, c'est pas vraiment très difficile. Deuxième point, j'ai modifié cette pièce, qui est la pièce de structure du projet, en y rajoutant tout simplement une dent de chaque côté, comme vous pouvez voir sur la photo. Donc j'ai fait ça pourquoi? Tout simplement pour pouvoir positionner dessus, en plus des panneaux latéraux qui viennent se plaquer ici, je vais pouvoir positionner dessus les panneaux supérieurs et inférieurs. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'avais envie que ces pièces de structure, en plus de soutenir et de donner une forme fixe aux panneaux latéraux, puissent également soutenir les panneaux supérieurs et inférieurs. Alors c'est tout simplement parce que je n'avais pas vraiment d'idée pour comment faire tenir ces panneaux supérieurs et inférieurs et ça me semblait être le moyen le plus logique, créer une pièce de structure qui soutient tout. Alors, je ne sais pas encore si ça va être suffisant. C'est du bois de 3 mm d'épaisseur, donc c'est pas très lourd, donc il y a peu de chances que ce ne soit pas suffisant, mais je ne sais pas. Si je mets un écran par-dessus, là, j'ai peur que ce soit trop près du bord pour réellement tenir quelque chose. Mais bon, peu importe. Pour l'instant, je pense que ça peut suffire. Et au pire, je pourrais trouver un moyen de rajouter des pièces de structure à l'intérieur pour pouvoir soutenir du poids supplémentaire sur les panneaux. Mais bon. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Eh bien, ça fait des semaines, voire des mois que je vous parle, que je vous présente des petites pièces. Une petite pièce par-ci, un petit modèle par-là, une idée, quelque chose. Bref, rien de vraiment très concret. Le plus concret que j'avais fait jusqu'à présent, c'est ceci. Et je me suis dit, il est peut-être temps que je vous montre quelque chose d'un peu plus, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut bien que ce projet décolle et qu'il commence à donner qu'il commence vraiment à avoir une forme particulière. Je vous montre. J'ai décidé tout simplement de faire ceci. Voilà. C'est classe, non? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une section du boîtier en lui-même. Alors, pourquoi j'ai réalisé ça? Bon, déjà parce que j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait. Le problème avec les modélisations 3D, c'est qu'on ne se rend pas vraiment bien compte des tailles. Donc vous voyez, en l'ayant dans les mains, on se rend beaucoup plus facilement compte de la taille de l'objet, des proportions, tout ça. Je veux dire, un modèle, c'est bien, mais moi j'ai besoin, au bout d'un moment, pour pouvoir vraiment me rendre compte, d'avoir quelque chose de physique entre les mains. Je ne veux pas juste du virtuel. C'est un petit peu, je sais pas, sur un écran, on ne se rend pas bien compte, j'ai l'impression. Enfin bref, maintenant que je l'ai là devant les yeux, vous pouvez voir sur la photo un peu plus en détail, eh bien, tout de suite, on se rend un petit peu mieux compte des proportions. Et franchement, c'est pas trop mal, je le trouve un petit peu large. C'est vrai, il est un petit peu long et c'est assez long. Alors, je pense que j'ai fait une erreur quelque part sur les modifications, enfin, sur les longueurs, mais c'est pas grave. Je vais voir parce que ça me paraît quand même vachement grand. La carte mère rentre parfaitement bien à l'intérieur, là c'est sûr, il n'y a pas de doute. Mais je trouve ça vraiment un peu grand. Donc peut-être à revoir, peut-être à voir où est-ce que j'ai fait les erreurs au niveau de la modélisation. Mais bref, pour l'instant, j'ai ça entre les mains et c'est génial. Alors là, ça tient avec du double phase, donc autant vous dire que ça ne tient pas, vous pouvez voir. Mais bon, pas grave. Le but là, c'était vraiment juste d'avoir un premier modèle entre les mains, une première maquette, tout simplement. Et du coup, voilà, on y est presque à la fin du projet au final. Parce que si on y réfléchit, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'aurais pu déjà vous présenter un boîtier complet. Sauf que il manque juste un des panneaux qui a un problème. Alors, les panneaux latéraux, ça va tout simplement être ça. Ça, mais en plus long, forcément. Donc ça, pas de souci. Le panneau supérieur, tant que je ne prévois pas de rajouter l'écran, pareil, ça va être ça, mais en plus large, et avec forcément 4 trous pour 4 pièces de structure. Le problème, c'est le panneau inférieur. Le panneau inférieur, en plus de faire partie de la structure, va devoir accueillir la carte mère. Il faut donc un moyen de soutenir la carte mère dessus, et donc je pense que je vais utiliser le même système de dents, de ça là, pour pouvoir le faire tenir. Alors, je ne sais pas encore trop comment ça va fonctionner, j'ai quelques idées, mais
rien de bien concret pour l'instant. Donc en attendant, je ne peux pas faire le modèle. Surtout que après il va y avoir également les pieds. Et les pieds, ça va être également une partie assez compliquée. Je ne sais pas du tout sur quel type de modèle partir pour des pieds. Est-ce que je fais juste un petit truc pour surélever? Est-ce que je fais un modèle particulier? Je ne sais pas. Donc bon, ça, le panneau inférieur, c'est pas encore ça. Et il y a également les panneaux avant et arrière, mais ça, c'est pas bien grave, c'est pas très compliqué et ça dépend vraiment de mes goûts, de comment je vais faire. Donc c'est vraiment pas problématique. Donc il me reste vraiment pas grand chose à faire. Et d'ici quelques semaines, je pense un mois et demi maximum, hein, puisqu'il y a les giveaways au milieu, et puis j'ai quand même un boulot, tout ça. Je pense que le projet sera fini et monté. J'aurai un premier prototype de montée. Alors je sais pas trop encore ce que ça va donner, mais franchement. Là, ça avance et ça me fait plutôt plaisir parce que ça fait un moment que je travaille dessus. J'ai pas vraiment le temps de travailler à fond dessus tous les soirs, tout ça, puisque j'ai d'autres choses à faire quand même. Mais franchement, voir que ça commence à avancer, qu'un projet aussi gros que ça, pour moi, arrive à son but, franchement, ça fait plaisir. Et puis, au final, c'est pas très très compliqué. Je veux dire, au plus j'avance dans le projet, au plus je me rends compte que c'est vraiment un projet qui est quand même assez simple. Hein, bon, j'apprends pas mal de choses sur le tas, mais au final, ça devient assez simple à faire et donc ça sera assez simple à reproduire pour d'autres ordinateurs par exemple ou pour d'autres choses tout simplement. Bref. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Semaine prochaine, giveaway un peu particulier, je vous en dirai plus la semaine prochaine forcément. Vous pouvez toujours participer au giveaway pour gagner un X-Wing. Je ne l'ai pas encore réimprimé parce que mon Annie Cubic a décidé qu'elle n'avait pas envie d'imprimer en ce moment. Donc il faut que je la démonte complètement et que je la remonte pour m'assurer que tout fonctionne correctement. Et voilà, et puis pour faire une petite maintenance. Mais quand même, je vais pouvoir réimprimer dans pas longtemps, je pense, ce fameux X-Wing, faire quelque chose de plus propre. J'ai trouvé un modèle plus prometteur que celui que j'avais et on verra ce que ça donne. Donc comme d'habitude, je vous invite à réagir dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite. Ciao!